Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Pour ce mois de mars, le dieu de la guerre, c'est un petit peu spécial, mais on va regarder ces énergies sentimentales qui vous traversent pour ce mois de mars, parce que l'amour c'est très important, on en a besoin, vous en avez besoin. Et on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, le scorpion en signe solaire, lunaire, ascendant, et la planète Vénus bien sûr, et puis aussi pour le célibataire, hein, célibataire ou en couple, c'est vraiment ces énergies qui pourraient vous traverser. Peut-être que vous serez d'accord avec ce tirage ou pas, hein, ça reste général, donc prenez juste ce qui résonne en vous. Et puis je ne perds pas plus de temps, on y va avec le luminaire pour les énergies du mois de mars. Pour les scorpions, alors, Sa Majesté le chêne. On parle de contemplation, d'introspection. Il y a besoin de se retrouver seul. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Il y a peut-être eu des petits couacs ou... Bon, c'est vraiment introspection, peut-être pas forcément parce qu'il y a eu un petit couac, c'est parce que justement il y a la concrétisation. Ah non, bah j'éteins la musique. Il y a eu la concrétisation justement de cette relation. Donc bon voilà, hein, cette carte parle d'elle-même pour ceux qui sont en couple, et sinon pour ceux qui se rencontrent, il y a quand même cette création, voilà, hein. Ces énergies qui se mélangent, hein. Donc beaucoup de passion quand même pour le mois de mars, pour le scorpion. Oui, il est assez passionné de toute manière, le scorpion. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le cap. Eh ouais, pour certains, vous êtes en train de passer un cap. On parle de la tortue. La tortue, elle est lente. On parle de passivité, en fait, hein. On parle de sagesse aussi. On y va à son rythme, hein. Parce qu'en allant à son rythme, vous apprenez, vous prenez plus d'expérience, de maturité par rapport au couple, par rapport à l'autre. La sagesse de l'IF. Oui, voilà, là aussi, on vous parle de guidance et de savoir. C'est voilà, c'est comme cet apprentissage justement de l'amour avec l'autre qui peut être en ce moment. Hein. Enfin, vous soyez en couple ou célibataire, c'est vraiment ce qui passe pour ce mois de mars. Et c'est bien de ne pas le laisser passer. Parce qu'en même temps, vous sentez ce qu'il y a à faire avec l'autre. Hein. C'est bien pour ça que vous êtes resté certainement, pour certains ou certaines, en mode introspection, contemplation. Je regarde ce qui se passe dans ma relation, en moi, pour voir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Alors, la lune. Alors, la lune, c'est les mystères quand même. C'est ça, pardon. Ce sont les choses qui sont cachées. Hein. Alors, elle n'est pas négative hein, en soi, mais il y a peut-être justement des peurs qui sont en train de remonter. Peut-être, voilà, le peur que, peut-être pour certains, être en couple, ben, ça vous met un petit peu la pression. Peut-être que pour d'autres, il y a l'attente d'un enfant, donc voilà, il y a des choses qui remontent. Les mystères de l'amour, hein. Laissez-les remonter. Ok. Alors pour vous, le scorpion dans le couple ou en célibat, et de toute manière, il y a des choses à exprimer. C'est pas très facile pour vous de pouvoir dire les choses, mais
Pour ce mois de mars, on vous dit d'oser voir la réalité en face, la réalité peut-être de votre couple ou de la personne que vous aimez, et d'oser dire ce que vous pensez. Hein, pour certains, c'est justement le fait d'oser aller vers l'autre, c'est ce qui va pouvoir mettre en place cette relation. Hein, par rapport à tout ce que vous avez passé. Ceux qui sont en couple, peut-être qu'il y a des choses à extérioriser justement avec l'autre. Hein, on parle de la lune, là, des choses qu'on évacue justement pour aller beaucoup mieux avec l'autre, puisque de toute manière, vous êtes en train de passer ce cap, hein, ce cap de maturité, de voilà, c'est idiot ce que je dis, mais c'est qu'on passe de l'adolescence à l'âge adulte. Alors là, on parle de la même chose, de cette maturation du couple qui pourrait y avoir. Bon, bah écoutez, vous êtes comme cet aigle, vous avez une vision de la situation, mais tellement nette qu'il ne devrait pas y avoir de soucis quoi, pour ce mois de mars. Si vous êtes en couple, vous êtes en train de solidifier ce couple, et si vous ne l'êtes pas, bah ça en prend quand même, ça prend le chemin d'un départ avec quelqu'un. Le sapin légendaire. Alors, vous voyez, on parle de la lune, des mystères, de l'amour, des petites choses cachées. Il y a quand même des peurs qui sont là. Des peurs, hein, peut-être un petit peu dans la négativité. Ouais, c'est un petit peu... Le Scorpion, il a peur d'être blessé, en fait. Hein, donc, des fois, il pique avant de se faire blesser. Là, vous avez... peut-être des choses à régler avec vous-même pour pouvoir être bien avec l'autre, ou peut-être même avec l'autre. On parle d'ego. Peut-être que vous vous mettez une carapace avec cet ego. Est-ce que ce sont des peurs de ne pas y arriver avec l'autre, de ne pas se sentir à la hauteur, hein, c'est peut-être ça. Mais ce sont quand même de très belles énergies, mis à part la lune et ce sapin légendaire qui parle un petit peu de l'ego et de la négativité qui peut vous traverser. Ok. On parle d'encre quand même, hein. C'est pas le chakra racine, mais presque. Hein, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se poser. Alors peut-être que vous avez des peurs justement, des doutes, pas par rapport à l'autre, par rapport à est-ce que je serais capable. Voilà, vous vous posez des questions en fait par rapport à votre relation. C'est pas que comment je peux vous l'exprimer. En fait, ça représente en fait cette peur pour certains ou certaines de ne pas être à la hauteur. Alors que c'est pas vrai du tout, quoi. Vous avez cette abondance de cette création, là, voilà, c'est votre bébé. Alors, c'est symbolique, ça peut être pour les couples, oui, mais sinon, votre bébé, c'est l'amour que vous vous portez l'un à l'autre. Hein. C'est puissant quand même. Hein. Il y a quand même beaucoup de sagesse en vous. Donc, cette lune mystérieuse qui a tendance à vouloir sortir là, pour ce mois de mars, eh ben, laissez-la remonter et osez dire ce que vous ressentez à l'autre. Hein, c'est peut-être pas très facile pour vous, le scorpion, mais c'est nécessaire. Allez, on va voir un petit peu le feu du dragon. Donc voilà quand même, hein. Vous savez ce que vous avez à faire. Et il faut évacuer voilà, ces peurs de rater, en fait. Alors, on vous parle d'espace, le temps, le cosmos. Qu'est-ce qu'ils vous disent, dragon? Avec l'espace, il parle un petit peu comme cet aigle, la vision. Hein. Vous voyez là? Là, vous voyez cette personne avec ses anneaux. Vous avez tout cet espace, tout ce cosmos pour vous et pour l'autre. Hein.
ce mois de mars, il vous dit d'y aller. L'espace, c'est l'univers en fait. C'est ces moments où vous avez été en contemplation, cette solitude que vous avez, dont vous avez eu besoin, vous avez certainement fait des demandes à l'univers. C'est le moment d'avoir vos réponses à vos demandes et de ne pas avoir peur. Voilà. J'espère que ce tirage aura résonné en vous, mes chers scorpions. Donc là, il y a quand même l'univers, il y a des peurs à surmonter. Vous allez y arriver, c'est clair. Je vous remercie infiniment. Je vous envoie tout mon amour et puis je vous dis à très très vite.